Donc la croix. La croix. Et nous sommes dans 1 Corinthiens chapitre 2. À partir du verset 1er. Alors les Corinthiens, vous savez tous que c'était des Grecs. Et les Grecs ne croyaient surtout pas en la résurrection corporelle. Les Grecs pensaient croyaient en l'immortalité de l'âme. Ils disaient que quand une personne décédait, son corps était enterré, bien sûr, mais son âme continuait à vivre. Et là, Paul arrive chez les Grecs. Et qu'est-ce qu'il apporte comme évangile? Regardez bien dans Acte 16, on va lire Acte 2, 1 Corinthiens 2, il n'y a pas de problème. Mais dans Acte chapitre 16, Paul arrive à Athènes pour la première fois. Il y avait un tribunal à Athènes, l'aéropage, un lieu où il y avait des débats, des discussions sur la vie. Et c'était aussi un lieu de rencontre de plusieurs, philosophes. Donc il y avait les épicuriens, il y avait des stoïciens, et donc il y avait beaucoup de débats. Et chacun pouvait venir et prendre la parole et partager, développer sa doctrine, sa thèse, tout ça, sa pensée. Et Paul en profite, il arrive là, et qu'est-ce qu'il va faire? Il va annoncer l'évangile. Et juste avant de lire 1 Corinthiens 2, le Seigneur insiste pour que je fasse cette lecture-là, de Actes. Vous savez qu'on se laisse guider, hein? Voilà. Donc, Actes chapitre 16, je vais le lire pour vous. Et, 17. À partir du verset 15. Ceux qui avaient pris la charge de mettre Paul en sûreté le conduisirent jusqu'à Athènes. Donc. Puis ils s'en retournèrent après avoir reçu l'ordre de Paul de dire à Silas et à Timothée de le rejoindre au plus tôt. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentit au-dedans de son esprit, au-dedans de lui, son esprit s'irritait à la vue de cette ville entièrement adonnée à l'idolâtrie. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et tous les jours sur la place publique avec ceux qui s'y rencontraient. Quelques philosophes épicuriens, donc les épicuriens étaient bien sûr disciples d'un grand philosophe grec, donc Épicure. Et donc il discutait avec les épicuriens et les stoïciens. Les stoïciens, pareil, étaient des disciples de Zénon, un grand philosophe grec qui a vécu au 4e et 3e siècle avant Jésus-Christ. Et là, Paul était en train de discuter avec eux. Il y avait un débat sur la parole et sur la philosophie grecque. Et on nous dit que tous ces gens se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient, que veut dire ce discoureur? Les autres disaient, il semble qu'il annonce des divinités étrangères. Parce qu'il leur annonçait Jésus et la résurrection. Voyez? Ça choquait les Grecs, parce que les Grecs disaient, mais non, personne ne peut ressusciter corporellement. C'est impossible. Qu'un corps qui est complètement détruit, pourri, soit recomposé, ressuscité avec gloire. Ils disaient non, c'est pas possible. Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage et lui dirent, pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Donc vous comprenez déjà que Paul enseignait tout le temps sur la résurrection de Yeshua, la mort et la résurrection de Yeshua, en fait la croix. Il ne s'est pas écarté de ce message, de la croix. En aucun cas, Paul n'a prêché sur la prospérité financière en disant aux gens, si vous donnez la dîme, vous serez bénis. Ce n'est pas le message de Paul, ni de Pierre, ni de Jacques. C'est un message, comme vous le savez, qui vient directement de l'enfer, qui détruit des vies. Et là, la croix, comme vous le savez aussi, c'est la sanctification. C'est le message qui amène les gens à se sanctifier, à avoir la crainte de Dieu, à avoir la haine du mal. Donc ils prennent Paul, ces philosophes, ils se disent, bon, viens avec nous, tu vas partager un peu avec tout le monde, avec beaucoup plus de personnes, cette nouvelle doctrine-là, parce qu'on est un peu étonné, on est un peu surpris. Paul, debout au milieu de l'aéropage, leur dit, hommes athéniens, je vous trouve tous extrêmement religieux, car en passant et en regardant vos divinités, je même trouvais un autel sur lequel était écrit, ô Dieu inconnu. Ils avaient tellement de divinités, tout un panthéon, comme vous le savez chez les Grecs, plusieurs divinités, il y en avait plusieurs.
plus de 50. Et ils en avaient tellement qu'ils se sont dit, à l'époque, bon, il y a forcément un Dieu que nous avons oublié. Donc, pour ne pas subir sa colère, eh ben, nous allons lui construire un autel. Parce que chaque divinité avait son temple. Alors, ils bâtissent un autel et ils disent dessus, comme ils n'ont pas eu le nom de ce Dieu, ils disent, bon, au Dieu inconnu. Les autres, on les connaît. Zeus, Artémise, tout ça. Mais celui-là, on le connaît pas. Donc forcément, il pourra pas nous taper dessus parce qu'on n'a pas sa révélation. Paul dit, c'est une bonne chose, justement. Et il dit, celui que vous révérez sans le connaître. Donc, ils adoraient Dieu, le Dieu inconnu, parce qu'il n'avait pas son nom. Hein? Sans le connaître. Il disait simplement, imaginez quand ils venaient devant, ils adoraient Baal, ils adoraient Zeus, et quand ils arrivaient devant l'autel du Dieu inconnu, ils disaient, bon, nous t'adorons quand même. Amen. Et là, celui que vous révérez sans le connaître, c'est celui que je vous annonce. Waouh! Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans des temples faits de mains. Donc quand vos bishops là déjà vous disent, il faut cotiser de l'argent, cotiser, on va construire un temple. Il faut leur dire, mais vous êtes trompés. Le temple a déjà été construit il y a 2000 ans. Quel temple voulez-vous encore construire? Donc c'est de l'arnaque. Voilà. Paul dit, mais je vois tous ces temples là partout à Athènes, plein de temples. Là-bas pour un temple d'Artémise, là-bas de Diane, là-bas de. Il dit mais c'est la même divinité Diane, Artémise. Il dit mais c'est pas possible. Mais le Dieu que je vais vous prêcher, le Dieu inconnu là, il n'est pas dans tout ça. Non. Alors les gens écoutaient, bien sûr. Il n'est pas servi par les mains des hommes comme s'il avait besoin de quoi que ce soit. Lui qui donne à tous la vie, la respiration et toutes choses. Il a fait que tous les hommes sortis d'un seul sang habitent sur toute l'étendue de la terre, ayant déterminé la durée de temps et les bornes de leur habitation. Il a voulu qu'ils cherchent le Seigneur et qu'ils s'efforcent de le trouver en tâtonnant, quoiqu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car c'est par lui que nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit quelques-uns de vos poètes. Donc Paul connaissait aussi l'histoire grec, leur philosophe. De lui, nous sommes la race. Donc il disait, le Dieu inconnu, là, les Grecs, le Dieu inconnu, nous sommes issus de lui. Fortement. C'est terrible, ça. Ainsi donc, étant de la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, ou à de l'argent, ou à de la pierre taillée par l'art et l'industrie des hommes. Donc déjà là, les catholiques sont mal barrés. Ceux qui ont des images, ceux qui ont des statues. Il dit, mais non, mais Dieu n'a rien avec l'or, avec l'argent, tout ça là. Non, 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 non. Pas de veau d'or. Paul est en train de dénoncer ici la religion grecque. C'est terrible, hein? Il leur rentre dedans. Il est en train d'arracher, d'abattre avant de planter. Il dit, mais Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils se repentent, parce qu'il a arrêté un jour qu'il juge, où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a établi pour cela, et ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent. Et les autres dirent, nous t'entendrons là-dessus une autre fois. Ainsi Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins se joignirent à lui et crurent. Denise, juge de l'Aréopage, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Vous voyez, c'est quand même terrible. Ils dénoncent leur système religieux. Ils n'ont pas réagi. Ils dénoncent leur, n'est-ce pas, religiosité. Ils n'ont pas réagi. Mais quand il a touché, quand il a parlé de la résurrection, regardez comment les démons ont réagi ici. Parce qu'ils étaient possédés, ces hommes et ces femmes. Ils ont commencé, la première réaction, c'est les moqueries.
on se moque. Les autres, oh non, non, on va t'entendre là-dessus une autre fois. 3 réactions ici. Moquerie. Deuxième réaction, pas d'intérêt. Donc on refuse d'entendre. Troisième réaction, conversion. La résurrection. Il n'y a pas d'autre message, je vous dis. Il n'y a pas d'autre évangile. Les gens ils veulent quoi? Ils veulent qu'on leur dise, venez à Dieu, vous serez riches. Mais très honnêtement, chrétiens, soyons un peu quand même intelligents. Si vous voulez être riche, c'est simple, travailler. Mais c'est aussi simple que ça. Comment vous êtes tellement... Beaucoup sont lobotomisés au point où ils pensent qu'il faut trouver une église pour pouvoir devenir riche. L'argent ne tombera pas du ciel en parlant langue. Vous n'allez pas acheter une baguette chez votre boulanger en prophétisant. Non. Quel est le message qu'on annonce? Regardez, nous sommes dans la même configuration aujourd'hui que les hommes et les femmes de Acte 17. C'est-à-dire, il y a tellement de temples qui ont poussé. Il y a tellement de temples que des bishops ont construits. Basilique Saint-Pierre. Vous avez vu la basilique Saint-Pierre? Oh là là. Vous avez vu tous ces cathédrales? Oh là là. Vous avez vu tous ces prédicateurs sur Internet qui font des appels de fonds pour construire des temples? Mais c'est grave. C'est la même chose. Donc, sur chaque temple, vous avez vu les noms sur chaque temple? Église la manne cachée. Vous avez vu? Vous allez devant le deuxième temple, et vous allez voir, c'est écrit quoi? Église catholique. Troisième temple, église protestante. Quatrième temple, église pentecôtiste unie. Église le sang précieux. Église des rachetés. Église des saints de dernier jour. Il y en a tellement que l'on se dit, mais laquelle finalement est bonne? Et il y a tellement aussi des pasteurs qu'on nous présente. Il faut tout faire pour rencontrer ces pasteurs. Ta vie va changer. C'est vrai, hein? C'est ce qu'on t'a dit. Ah, voilà. En plus, avec YouTube aujourd'hui, tout le monde fait sa promotion, tout le monde fait sa com. Alors là, je vous dis que c'est chaud. Entre ceux qui disent, venez prier chez moi à la maison, et ceux qui disent, écoutez, prenez tel produit, vous allez être guéri. On vous propose des solutions miracles, de l'huile qui vient de Jérusalem, de l'eau qu'il faut utiliser. On vous dit même qu'il faut prendre du sel pour jeter partout dans la maison. D'autres encore vous disent, vous voyez, vous avez des problèmes, vous n'êtes pas marié, c'est normal. Est-ce que vous payez votre dîme? C'est la première question, la cure d'âme. On dit, je ne paye pas la dîme. Mais c'est à cause de ça! Mais comment voulez-vous que je paye ma dîme parce que je ne gagne que 1000 € et à la fin du mois, je me retrouve sans rien parce que j'ai des dettes, j'ai beaucoup de charges? Ah non, mais l'heure, je vous dis, chrétien, l'heure est grave. C'est la même configuration. J'avais pas prévu de parler comme ça. Dieu me dit, c'est ça le message de ce soir. C'est la même configuration. Là, c'est comme les Grecs. Plein de temples. Mais le Dieu Tout-Puissant, il est devenu inconnu de beaucoup de pasteurs, de beaucoup de chrétiens. Bah oui. Le nom de Jésus, on en fait quoi? On dit non, le nom de Jésus, ça ne nous intéresse pas. Nous voulons le nom des hommes. Seigneur, sauve-nous. Et Paul dit, ce que vous adorez, ce que vous révérez, c'est celui-là que je viens vous annoncer. Vous le révérez sans le connaître. Et comme c'est la même chose que Yeshua disait à la femme samaritaine dans Jean 4. Il dit, vous les Samaritains, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et c'est exactement ce qui se passe. Des chrétiens, quand on leur pose des questions, je dis des chrétiens, pas les chrétiens, mais des chrétiens, pas tous. Quand on pose la question à ces chrétiens,